Bonjour, bonjour, bonjour la joyeuse compagnie Marie-Odile, sous l'égide de David pour une action commune pour le Christ. Et comme vous le voyez, nous sommes en force cet après-midi parce que pour remplacer Michael qui était au programme, il faut bien 4 personnes, hein, il faut bien 3 personnes en tout cas. Donc c'est vraiment, vraiment le cas. Et donc aujourd'hui, sous l'égide de David, le grand porteur de projet des actions communes pour le Christ, il y a Chloé, il y a Élodie et il y a Marie-Odile. Donc, c'est parti et je crois que c'est Élodie qui commence et pour ça, je vous redonne le micro. Bonjour tout le monde. Alors, pour moi, instantanément, je me retrouve dans le désert. Et là, tout de suite, il m'est dit, il faut un lieu loin de tout, pur. Et donc, instantanément, je suis dans le désert. Et on est tous les quatre en carré. Et l'action commence. Je sens une grande tornade au milieu de nous et dans mon corps, ça tourne. Donc tout le début, c'est comme ça et je sens que c'est un nettoyage à faire. Et puis ça se calme. Et là, je sens ma colonne vertébrale qui s'étire et je me sens grandir et je vois que vous c'est la même chose. Et une fois qu'on est immense, je vois au centre de nous un diamant qui s'installe. Mais vraiment un diamant magnifique, étincelant. Et nous, on est 4 piliers de lumière autour de ce diamant. Et en fait, on interagit avec ce diamant. Et je sens ce diamant qui s'installe vraiment au milieu de la poitrine. Et donc j'ai très chaud et ça rayonne. Et là, à ce moment-là, je nous sens très accompagnés par le monde subtil. Et il y a vraiment la notion que cette réunion était attendue et qu'il y avait une action importante à faire. Et je nous sens très soutenus par plein de monde du monde subtil. Et puis, je commence à voir des humains qui arrivent. Quand on est chacun avec ce diamant qui rayonne dans la poitrine, là, je vois des humains qui arrivent et qui ont ce diamant aussi à l'intérieur d'eux. Et donc, j'ai plein de frissons partout. L'action se déroule. Et puis, je sais pas ce qui se passe. À un moment donné, plus rien. Ça s'arrête, j'ouvre les yeux, c'est que 26, il reste encore 4 minutes et je suis étonnée, j'ai dit tiens, qu'est-ce qui se passe? Donc là je reviens, je renforce ma posture et j'entends il faut renforcer les liens entre nous. Et j'ai plein de frissons quand je dis ça. Donc là je vraiment je vous regarde et on renforce les liens. Et là je me rends compte qu'en fait autour de nous, mais c'est tout noir. C'est tout noir et vraiment nous on est un pool de lumière, un espace de lumière et qu'autour de nous c'est tout noir. Et là l'image que j'ai, c'est que je vois des humains qui sont englués comme comme dans une marée noire de mazout. Et qui là ont de la difficulté à sortir de ce truc visqueux et que vraiment du coup il faut qu'on rayonne et j'avais pas du tout cette image au début et puis là je sais qu'il y a d'autres espaces de lumière, des réunions comme ça partout sur la Terre et là pareil il m'est dit que non seulement il faut renforcer le lien entre nous 4 mais qu'il faut établir des ponts avec ces autres espaces lumineux pour vraiment faire des autoroutes de lumière pour que ce truc visqueux voilà que la lumière fasse dégager ce truc visqueux. Et donc l'action se finit comme ça où je vois des autoroutes de lumière à travers des marées noires quoi. Voilà pour moi. Merci Élodie. Je vais prendre la suite. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve avec joie et moi, je sens c'est un rendez-vous important. Mon cœur bat
comme un rendez-vous amoureux, je pourrais dire, mais pas tout à fait pareil. Mais en tout cas, je sens, en tout cas, ça veut dire l'importance du rendez-vous que nous avons ensemble. Et je sens de vraiment m'ancrer en Christ et en je suis, et je me relie à vous. La connexion s'établit tout de suite. Je nous sens puissamment élevés en spirale de lumière, comme ça. Et on va ancrer vraiment notre conscience s'élève jusqu'au plus haut plan de je suis. Donc on monte la fréquence je suis jusqu'au diamant là. Et donc on dit le lien s'établit avec la dimension unifiée de je suis. On pourrait dire ça comme ça. Et à partir de là, on goûte ce moment d'unité. Et je pourrais dire l'image qui m'est donnée, c'est je suis nous place sur la fréquence de l'ère nouvelle, sur la nouvelle terre. Donc voilà, donc c'est ça. Et de là, on reçoit les ondes de l'ère nouvelle qu'on transmet à notre corps de chair présent dans ce plan densifié. Et donc, au fur et à mesure, les plans se resserrent, qui peuvent paraître séparés. Alors là, c'est des images, hein, tout ça, parce que c'est pas tout à fait dans ce registre-là, mais il y a un rapprochement des mondes. Et je sens mon corps, il est chaud, il est en combustion, beaucoup dans la tête, mais partout dans le corps. Et donc voilà, donc là on reçoit, et donc on est vraiment à la fréquence de la nouvelle Terre, on reçoit les ondes supramentales qui remplissent le corps et qui alchimisent tous les restes de fréquences, on va dire de miasmes liés à la croyance en la séparation dans le corps. Et donc c'est cette alchimie qui s'opère. Je sens la présence de Jésus, beaucoup d'êtres de lumière, Andromède, les abeilles sont là. Il y a vraiment la combustion de l'homme animal. Et là, on me montre tous les espèces animales qui quittent le plan de la Terre ou qui ont déjà quitté les dernières années là. Et c'est ça, c'est les préparations de cette fin du corps animal. Et donc, des espèces, c'est normal, quittent le plan terrestre aussi. Je suis aussi relié, tu parlais du désert, mais moi, au Canada ou aux zones de la Terre où il fait très 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 chaud. Et en fait, là, on me dit, mais c'est pas un problème la chaleur lorsque vous êtes en lien comme ça d'unité avec je suis. C'est pas un problème la chaleur extérieure. Votre corps va vibrer plus chaud que la chaleur extérieure, on pourrait dire. Donc c'est plus du tout un souci. Je sens effectivement moi aussi des nuages gris. Et Jésus nous dit, ne vous occupez pas des nuages gris. C'est vraiment pas important. Occupez-vous du lien là et de la chaleur de la combustion. Ne vous laissez pas distraire par les nuages gris. Donc il y a ça. Et puis moi je sens qu'on est un quatuor et donc on me montre le quatuor musical. Chacun joue de son instrument. Et donc on a tous un peu en charge une action par rapport au collectif humain. Moi je me sens très relié en ce moment, on va dire au mythe oedipien. Et donc moi je me charge de consumer le mythe oedipien. En gros ça pourrait être ça. Et le mythe du sentiment amoureux. Donc ça c'est des gros nuages dans l'astral. Et donc moi c'est ça qui est en combustion. Et donc voilà, je m'occupe de ça. Et je m'occupe pas des nuages gris. Et je suis vraiment aux commandes en fait. Et parfois il y a des petites tentatives de distraction, puis je reviens là au centre, ça ok. Voilà pour moi. J'ai très chaud encore. Bon, je poursuis alors. C'est très ressemblant. Moi, j'ai eu besoin d'une minute ou deux, en fait, pour me rassembler en moi, parce que j'ai conduit là une majeure partie de la journée, et je suis arrivée peu de temps avant l'action, et je me sentais un peu saoule en fait. J'avais encore le bruit de la voiture là sur l'autoroute, le bzzz. Et j'ai eu besoin, voilà, d'un petit moment pour me rassembler. Et dès que ça a été fait, en fait, je nous ai vus en carré. Très solide, très ancré, des piliers, vraiment Christ qui nous traversait. Et en fait,
ce que je sentais très fort, c'est qu'il fallait qu'il y ait absolument aucun obstacle en nous pour être traversé par le Christ. Et donc, je nous voyais totalement transparents et je sentais, c'était très fin, en fait. Il pouvait pas y avoir le moindre obstacle, même pas un tout petit cheveu, quoi. C'était totalement, fallait que ce soit totalement dégagé pour que le Christ puisse entrer en nous, mais aussi nous traverser. Ça, et donc on était en carré, donc le Christ nous traverse et à un moment on se met à tourner tous les quatre en même temps, et donc ça donne, je sais pas comment décrire, mais ça fait un peu une spirale, mais ça reste un peu carré, et je vois que ça forme même une hélice parce que je vois la lumière en fait qui nous traverse et elle est comprise dedans, et donc ça fait une forme en 3 dimensions et qui tourne comme ça. Et de là émerge alors, je connais pas grand-chose. Ce qui m'est venu, c'est que ça peut être un chromosome ou quelque chose comme ça. En tout cas, quelque chose qui est venu se loger dans nos cellules et dans les cellules de tous les humains. Ça ressemblait à quelque chose c'était une information. En fait, ça venait nous dire que nous étions devenus divins humains. Ça apportait cette information-là. Je sens que je la traduis pas très très bien, mais c'était vraiment de cet ordre-là. Et en fait, ça nous augmentait d'une information c'était une mutation vraiment dans nos génétiques. Voilà. Donc il y a eu ça. Et alors à ce moment-là, tout s'est arrêté brutalement, comme ce que tu disais, Elodie. Alors quand j'ai regardé l'heure, il était 25. Pas 26. Et là, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'ai senti qu'il fallait que je me remobilise fortement, parce qu'en plus mon mental commençait à venir, et donc là j'ai décidé de me remobiliser, de vraiment être dans mon corps. Je sentais très fort mon ancrage dans mon bassin, et je sentais mon chakra couronne aussi très ouvert, et en même temps mon crâne aussi, et je sentais le supramental qui se déversait, et tout au niveau de mon crâne, de mon cerveau, il y avait plus de limites. Et donc j'ai repris, voilà, je sens que ça m'a aidé à me remobiliser, et ça s'est terminé avec l'image. Je nous voyais tous les quatre, toujours en carré, complètement remplis d'or liquide, plein de Christ, enfin devenus divins humains, quoi. Et je voyais des foules d'humains, plein d'or liquide aussi, qui arrivaient vers nous. Voilà, et ça s'est terminé là. Super, merci Chloé. Ok, je poursuis alors. Donc pour l'instant, j'ai pas d'écho, donc je peux laisser le micro peut-être. Bon, si je vous coupe le micro, vous ne m'en voudrez pas. C'est pour éviter d'avoir un écho. Donc évidemment, vous ne serez pas surpris que j'ai beaucoup de choses en commun avec ce que vous avez capté vous aussi. Hein. Donc tout de suite, je me sens reliée, mais de toute façon, c'était déjà depuis un petit moment. Et nous formons un quatuor. Moi, comme j'ai écrit, j'ai vraiment marqué ça. Nous formons un quatuor, un carré solide sur la terre. Nous devons être des piliers. On nous demande d'être des piliers. Je sens la présence de l'archange Michael et de Melchisédek qui nous demandent d'être disponibles pour agir aujourd'hui. Ils nous disent, c'est l'heure du choix ultime. J'ai beaucoup de frissons, là, j'ai la chair de poule quand je vous dis ça. C'est l'heure du choix ultime de l'homme humain. L'homme doit maintenant savoir quelle est sa vision du monde. Est-ce qu'il a une vision matérielle du monde ou est-ce qu'il a une vision du monde spirituel? Et au-delà même, est-ce qu'il a une vision de l'homme condamné à la dualité et à la confrontation perpétuelle au diable, à l'opposition? Ou est-ce qu'il a une vision unifiée de l'homme avec l'esprit? Est-ce qu'il a une vision de lui en tant qu'homme divin? Il serait peut-être temps de le savoir. Hein. Ils nous disent ça, c'est un peu sur ce ton quand même. Hein. Et ils nous disent, voilà, est-ce que vous êtes prêts à vous reconnaître homme créateur? Vous êtes là, vous le savez, vous voulez le porter en vous, donc vous êtes là pour le manifester, pour le rayonner, pour émettre sur cette fréquence. Et est-ce que vous voulez un monde où la force est requise ou un monde où la puissance est de mise? Je leur dis, parce qu'elle est belle celle-là. Voulez-vous un monde où la force est requise ou un monde où la puissance est de mise? C'est joli quand même. Nous sommes là pour tous les humains qui veulent la fin des combats, la fin des affrontements, la fin des tensions.
Nous sommes là pour que sur la terre soient posées les bases du nouveau temple, celui qui est au centre de la Jérusalem céleste. Et là, figurez-vous que à quel endroit est-ce que je le vois ça? Eh bien, dans le désert, évidemment. À côté de 12, dans un endroit où je suis allée une fois, où j'ai eu une vision, que j'étais vraiment dans la Nouvelle Jérusalem. J'avais l'impression d'être dans une nouvelle ville de cristal, un endroit précis à côté de 12 où on était allé voir les chamelles qui étaient en train de brouter. Enfin, brouter dans le désert, c'est une façon de dire. Enfin, c'était quand même en train de manger. Et je me rappelle ce jour-là, mais j'ai été bouleversée. Et là, c'est exactement cet endroit. La Jérusalem céleste m'a été montrée là, et c'était de nouveau avec vous que j'étais là-bas. Et donc là, il nous dit, donc nous sommes là-bas, nous sommes là pour que sur la terre soient posées les bases du nouveau temple, celui qui est au centre de la Jérusalem céleste. Le temple de Salomon était de pierre, il enfermait le sacré dans le Saint des Saints. Celui que nous formons aujourd'hui est subtil, il est information, il rayonne le sacré dans le monde, dans l'humanité. Il n'y a pas de diable dans cette fréquence, pas de lutte à mener à l'intérieur de soi, pas de conquête à entreprendre puisque le tout est là. Il y a du plein dans cette configuration. Nous sommes 4 là, très solides, très 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 solides. C'est un ancrage comme jamais j'ai senti encore, solide, ancré pour supporter la vibration de notre être suprême. En fait, l'ancrage là, il a vocation à vraiment permettre que se combine la vibration du sommet et la densité. Et c'est exactement ce que vous avez dit, je le dis avec d'autres mots, mais c'est la même chose. Et donc là, je vois qu'on est lié à la grande assemblée des êtres suprêmes, c'est-à-dire toute l'humanité, mais dans sa vibration être suprême. Notre mission aujourd'hui est d'être encore présent dans le corps dense, sur la terre dense, et en même temps, conscient de notre superbe divinité ici incarnée. Les 4 piliers sont consolidés. Le lien haut et bas est confirmé. Et c'est bien pour que le bas soit aimanté par le haut, il ne reste plus que la force ascensionnelle qui est à la disposition de l'ensemble de la conscience humaine. Voilà. Je pense que là, voilà, vous le sentez, je le vibre. Je vais juste remettre dans le contexte quand j'ai su que j'allais faire une action commune pour le Christ aujourd'hui avec toi, David, et avec Élodie dans un premier temps. Après, Chloé est arrivée aussi dans le quatuor et c'était absolument indispensable. Eh bien, j'ai proposé à David que notre action d'aujourd'hui soit menée vraiment dans la conscience qu'il y en a marre des forces d'opposition. C'est stop. Là, voilà. C'est parce qu'on les appelle encore qu'elles sont là. Et là, ce qu'on nous a donné aujourd'hui, tout ce que chacun de vous a dit, ça me paraît clair que ça dépend de nous maintenant que de dire non aux forces d'opposition et de se voir vraiment en tant que divin humain. Il y en a ras-le-bol d'être un homme animal. Il y en a ras-le-bol d'être dévoré par la matière. Il y en a ras-le-bol des dragons. Il y en a ras-le-bol de tout ce qui nous emmène vers le bas. Moi, j'ai décidé de me hisser au sommet de moi-même. Voilà. Ça, c'est dit. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Ah, vous êtes figé. Ouais, il y a plein de résonances, c'est vraiment beau quand je te. Ah, ça a coupé un petit peu, ouais. Un petit peu. Ok. On s'en fout. Les forces d'opposition, on ne veut pas les voir. C'est ça. C'est ça. Non, mais pour dire que tu disais, Chloé, moi j'ai senti ça, le téléchargement des nouvelles fonctionnalités du divin humain. C'était très fort, ça aussi. Tout ce que tu as dit, Marie-Odile, c'est vraiment aussi en similitude de ce que je captais. Je trouvais ça magnifique. Enfin, tout le monde, c'est vraiment une belle action. Et le dernier mot, mon tirage de cartes aujourd'hui, de ce matin au show, qui pour moi parle de l'action du jour. La première carte, c'était la totalité. La deuxième, et donc la totalité, bon, ça dit tout. La deuxième carte, l'achèvement. Et la troisième carte, la schizophrénie. Et donc, c'est la fin de la schizophrénie. Et on est total, en fait. Et on est achevé. Et donc, voilà. Plus besoin d'opposition. Donc, je rejoins ça. Ah, mais ça, c'est génial. Et moi, j'ai eu le galet tram aujourd'hui. Donc, qui correspond bien aussi à ces ponts à établir. Et c'est ça. Et maintenant, dans la trame, on informe les nouveaux codes, là. Et moi, quand tu témoignais,
Chloé, m'est revenu aussi que à partir du moment où c'est quand j'ai eu le diamant dans la poitrine, en fait, ça a déclenché le déversement du supramental avec les glandes et là, j'étais traversée effectivement je sentais là, ça descendait, ça coulait dans mon corps, c'était magnifique, quoi. Allez les amis, que la joie soit, hein, et que rien d'autre ne soit que la joie. Yes. Merci les amis pour vos écoutes, vos commentaires. Demain c'est dimanche, donc pas d'action commune pour le Christ. Formalisé. En tout cas sur YouTube, mais l'action pour le Christ c'est tous les jours, à chaque instant. Et puis lundi je retrouve Marie-Odile. Ok, comme ça coupe, on va pas insister. Je donne rendez-vous ce soir pour ceux qui sont intéressés par la guidance. C'est dans pas longtemps, c'est dans 2 heures, parce que là il est 18h à la pendule de mon ordinateur. C'est tout à l'heure à 20h. Bye bye les amis.